Bien, cet événement, comme vous le savez, la ville d'Hawkesbury est une communauté accueillante depuis 2018 et on a renouvelé notre engagement-là avec le ministère pour continuer essentiellement à inviter des personnes à venir à Hawkesbury. Alors nous sommes une communauté francophone accueillante et au cours des années, nous essayons aussi de faire une intégration et une sensibilisation des nouveaux arrivants. umunsi turi itariki 15 ukwezi kwa kabiri. Kwa kabiri rero aha mu gihugu cya Canada ni ukwezi kwahariwe abantu ko birabura. Natwe rero communauté y'Abarundi ngaha muri Hawkesbury ni ya kabiri havuye communauté y'Abakameruni. Rero uno munsi barateye iryo teka y'ubwira twerekane imico myiza akaranga keza k'umwirabure wo muri Afurika tuca dutera iteka ryo guserukira ayandi makominote. Rero no munsi rero komite y'Abarundi muri Hawkesbury twazindutse tushigikira ico civugo c'umwirabure muri Canada tucerekana mu mico yacu mu ngoma zacu ingoma z'Uburundi urazi yuko ziri mu bintu ihenzagiye muri kw'isi yose. Rero baryohewe kubona bashobora kubona akaranga k'Uburundi bakabona imico y'Abarundikazi tugasangira nabo kugira iki gihugu kirimo imico myinshi natwe tuzanemo umuco wacu tubereke tubandanye kubaka iki gihugu. En fait, nous sommes au mois de février, comme d'habitude. Le mois de février est dédié aux Noix de Noir. Et quand on dit noir, on voit la communauté noire, caraïbe, africaine et toute sa culture. Et aujourd'hui, spécialement, on a voulu rehausser vraiment, disons, la présence de la communauté burundaise qui, elle aussi, commence à être nombreuse. Ici à Hawkesbury, et on a voulu les honorer en leur demandant de présenter quelques recettes de leur culture pour égayer ou faire connaître au niveau de la communauté de Hawkesbury. On apprécie énormément, parce que bien entendu, les nouveaux arrivants sont francophones. Alors on veut continuer à maintenir essentiellement notre langue et notre culture et intégrer une nouvelle culture dans notre communauté. Ce sont des gens qui veulent aussi s'intégrer et nous autres on essaie de sensibiliser les populations autant que les aider à l'intégration. On fait différents ateliers dont une des activités qu'on fait depuis quelques années c'est le Café du Maire. Alors, tous les 2 mois, on a un sujet qui sont importants, essentiellement la communauté, et on invite tous les nouveaux arrivants et les arrivantes de venir et participer et d'apprendre.
Canada, je connais votre cas. Disons que la ville de Hawkesbury a toujours été une ville accueillante comme telle. C'est bien important qu'on sait qu'on a un besoin économique, bien entendu, autant que se engager à ce niveau-là au point de vue culturel. Alors, autant que nous autres, on apprend de nouveaux arrivants, les autres apprennent de nous aussi, comme notre hiver, qu'on vient juste de passer. Alors, on a eu dernièrement une nouvelle tempête, on a un autre, puis on s'accoutume comme toute chose. Et c'est ça qui est important, bien sûr, de participer et certains pour dire que ça fait partie aussi de notre culture, de notre histoire essentiellement, d'intégrer et de sensibiliser. Hawkesbury, c'est une petite ville franco-ontarienne qui est située entre deux grandes villes du Canada, dont Ottawa et Montréal. Hawkesbury, au départ, c'était un petit village où on faisait le bois, la scierie. Petit à petit, s'est constitué tout en conservant sa culture francophone. Et actuellement, avec le programme de communauté, le projet des pilotes initié par IRCC, pour amener plus de francophones dans cette ville, où nous sommes à la 4e année, non, à la 5e année maintenant. Nous avons pu quand même vu beaucoup de personnes découvrir la ville et s'y installer. Et actuellement, ça devient même une ville attractive compte tenu de son caractère accueillant pour les nouveaux arrivants. Abarundi bagira ubwa kabiri, abantu benshi ngaha n'abakamera, mugabo abarundi tugira ubwa kabiri turavye ayandi makomite atahari yose. Ishimwe c'uno munsi ni kwerekana ubutwari bw'abirabura bo muri iki gihugu, leadership sinzi kuvuga mu gihugu, n'ukuvyura iyo mico y'abirabura baduseruki kugira ntibibagirwe muri iki gihugu. L'avènement de nouveaux arrivants et Hawkesbury est devenu multiculturel. Ça c'est très spécial qu'il faut vraiment marquer et une des raisons pour laquelle aujourd'hui on a voulu célébrer ça. Avant il n'y avait pas tellement, on pouvait compter au bout de doigts les personnes racialisées, mais actuellement à chaque avenue, à chaque épicerie, à chaque compagnie, vous allez désormais trouver des personnes de race noire, et ça fait une particularité de Hawkesbury. Je veux qu'ils soient bienvenus, premièrement. Ça, c'est bien important de les recevoir. Et puis, comme je l'ai mentionné, on est la ville, une communauté francophone accueillante depuis déjà 6 ans. Et on a plusieurs organisations, que ce soit au niveau conseil scolaire, des organisations de bienfaisance, je m'occupe de la banque alimentaire. Alors, on voit les gens aussi de participer et ils veulent aussi contribuer. J'ai remarqué des nouveaux arrivants qu'ils veulent faire du bénévolat. Ça, c'est important, puis on dirait que ça fait partie de leur culture un peu de remettre. Et c'est ça qui est important pour nous aussi, de la ville de Hawkesbury, d'être capable de changer et d'aider. J'ai toujours dit que quand on est assez chanceux, il faut remettre, et c'est ça qu'on veut faire. Puis j'ai remarqué ça des nouveaux arrivants, qu'ils veulent participer. C'est vrai que Hawkesbury, la population de Hawkesbury est vieillissante, mais cela étant, par contre,
plutôt que la présence des migrants à Hawkesbury de créer un conflit, mais rajeunit la communauté et à la base, la communauté, elle est vraiment accueillante et c'est ce qui fait que l'attraction aussi est grande. On voit leur participation dans le bénévolat, dans le jumelage, où ils essaient de participer à l'intégration des nouveaux arrivants et en leur offrant même de soutien matériel, en plus de logements où on commence même à trouver des colocations avec des familles d'ici. C'est un signe qu'il y a vraiment une acceptation entre la population d'ici et les immigrants nouveaux arrivants. Et ubwa mbere tugishika ivyari vyoroshe kubera twasanze abarundi babiri nabone twabamenye mugabo kubera aba mbere n'aba kabiri twahavuye tubabaye bashika nkaba bane batanu twarashoboye kwakira uwundi mugwi munini waducaniko barorohewe abandi baje bwa gatatu kubera twari twamaze kuyipanga twarashoboye kwakira. Ils nous connaissaient avant, ils nous connaissaient sous l'appellation Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton. Mais depuis le mois de juin, nous avons changé d'appellation. On a gardé le même sigle, mais la dénomination a changé de sens parce que la réalité présente ne répondait plus aux attentes. Alors, vous comprenez que Ottawa-Carleton, vous n'entendrez jamais parler de ça, ça n'a pas de sens. Mais quand ces autres avaient eu jour, c'était d'actualité. Et maintenant, nous sommes devenus centre d'établissement, de soutien et d'orientation communautaire. Ça a un sens. Et ceux qui étaient au 30e anniversaire du CESOC, ils ont dû découvrir comment est-ce qu'on est arrivé à cette appellation. cyane gose na Medora Ville abonye yari ngaha yaryohewe yatubwiye yuko tube turitegura mu kwa gatandatu ko twege nitwe iki gikorwa kibaye bwa mbere ngaha hato nitwe tugitanga. Urumva rero yatubwiye ati mu kwa gatandatu tube turitegura tuzoba umwanya ukwiye kuko umwanya baduhaye kubitegura urabona nuko byaratotse baduhaye umwanya muto baduhaye iminsi itatu mugabo urako twashoboye kubivana. La particularité de Hawkesbury, c'est d'abord francophone, une communauté, une ville qui est dans une province anglophone, mais où 95% est francophone. Et bien, vous comprenez que les francophones sont les bienvenus à Hawkesbury. Ils sont intégrés, ils se sentent chez eux, ils s'entraînent facilement. Tous les services sont donnés en français. Ça ne se fait pas pour ceux qui parlent anglais. Ils sont aussi servis en anglais. Mais pour les francophones, il n'y a aucun doute, on se sent chez soi. Et puis, c'est ça vraiment la beauté de Hawkesbury, sa nature, sa proximité autour de la rivière, c'est vraiment fantastique. Il n'y a pas de haut, de grandes, beaucoup de bruit, il n'y a pas de banditisme, on se promène, on est vraiment sans inquiétude. La population collabore bien avec le service de police, la police qui est là pour protéger la population, pour servir la population et non pas pour les traquer. Et ça fait une beauté, la mairie qui est là disponible pour écouter les nouveaux arrivants, pour les orienter. Et évidemment, il y a tout un programme d'organismes, toute une série d'organismes qui donnent des programmes de soutien aux nouveaux arrivants. C'est quelque chose qui attire beaucoup. En plus, ça il faut le fait que c'est une petite ville, 10 000 personnes, eh bien, les gens, les services sont donnés sans stress. On prend tout son temps pour pouvoir accompagner les nouvel arrivants. Iki gihugu nakubwiye kigizwe n'imico myinshi. Rero abarundi dufite umuco mwiza kandi twese turabizi. Rero twerekane akaranga imico yacu
muri iki gihugu babone yuko kominote y'abarundi ni kominote ije kubaka iki gihugu y'urupaso tugerageze twerekane ico turi mu mico karanga kandi rero dushikirana nihagira abandi babigira urabona ko natwe twatewe iteka n'abavuye Ottawa natwe tuzokwigora tuze kubashikira. Ben, disons, à travers la communauté francophone de Kaya et les agents de projet, on fait des activités. Il y en a une qui s'en vient le 22 février et il y a 2 personnes qui font beaucoup de bénévolat et on invite tous les nouveaux arrivants de venir le 22 février à l'école Le Sommet parce que j'ai 2 personnes qui vont faire des présentations et comment l'intégration, le bénévolat aide à l'intégration.